Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 11 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La confiance revient en force. Méfiance. Oui, 5 jours, 5 séances de hausse consécutives à Wall Street, entre 10 et 12,5% repris depuis le 24 décembre dernier. Alors ça peut paraître loin le 24 décembre, mais en fait c'était il y a une dizaine de séances, tout simplement. Et puis on atteint des objectifs psychologiques. Difficile de penser que les algos n'en tiendront pas compte. Par exemple, le Dow Jones qui renoue avec les 24 000. Le S&P avec les 2600. Puis alors le plus emblématique, naturellement, le Nasdaq, qui renoue avec les 7000. En ce qui concerne le CAC 40, ça a bien du mal à aller au-delà des 4008. On aurait théoriquement dû au moins aller chercher les 4009, 4925. Alors ce n'est peut-être que partie remise, puisque le CAC 40, à l'image des autres indices européens, ont encore un peu de retard par rapport aux indices américains. Mais pas tant que ça. Car si, effectivement, le Nasdaq a repris 12,5%, en fait, il avait perdu beaucoup plus que le CAC ou l'Eurostoxx entre le 20 et le 24 décembre dernier. Un trou d'air plus profond, un rebond plus spectaculaire. Rien que de très classique. Alors, les indices US gagnent 3,5%. Les places européennes gagnent environ 2,5%. Donc, on pouvait effectivement aller chercher 1 ou 2% de mieux, surtout à Paris, qui avait tendance à sous-performer depuis la mi-décembre. Mais refermons cette parenthèse. Le CAC 40 pour l'instant est en légère consolidation. Pour un gain hebdomadaire tout à fait honorable de près de 4%, pour une performance annuelle qui, elle, est un petit peu plus modeste, de l'ordre de 1,7. C'est pour ça que je vous disais que Paris avait le potentiel pour aller reprendre une centaine de points de plus par rapport au niveau actuel. Mais si Wall Street se met à consolider, malheureusement, Paris fera de même. Alors, pourquoi est-ce que Wall Street consoliderait alors que la Fed lâche des véritables vols de colombes? Même les faucons d'hier viennent témoigner de leur conviction qu'il faut rester patient, prudent, pragmatique, ne pas forcer les choses, attendre d'en savoir plus sur les chiffres américains. Alors, comme les dernières statistiques importantes parues, c'était les créations d'emplois il y a une semaine, et qu'elles ont littéralement explosé au mois de décembre pour des raisons qui m'échappent complètement, mais bon, le chiffre brut c'était 312 000. Voilà, si les prochaines statistiques américaines sont robustes, alors peut-être qu'effectivement ça pourrait relancer les anticipations de hausse de taux. Si au contraire les chiffres sont médiocres, alors le marché a tendance à penser qu'à 2,25%, on n'ira pas au-delà sur les taux directeurs. Alors la question maintenant est de savoir si les taux restent au niveau où ils sont. Est-ce que la croissance, après le trou d'air de l'automne dernier, va repartir en 2019 ? Alors la Chine, eh bien, elle vient de faire part de ses prévisions entre plus 6 et plus 6,5%. Ah, voilà de belles prévisions. Sauf qu'en Chine, si on a atteint les 6,5% en 2018, alors la reine d'Angleterre se met au décathlon en 2019. Des experts chinois estiment même que la croissance pourrait ne pas être supérieure à 2%. Alors évidemment, ceux qui se sont permis de dire ça ont été immédiatement suspendus de leur chaire universitaire. La prévision officielle, ça sera au minimum plus 6%. La vérité, c'est que ça paraît là aussi complètement invraisemblable. Donc ce qu'il faudra regarder, c'est non pas si on atteint 6%, parce qu'officiellement on les atteindra forcément, mais c'est la dynamique de mois en mois, voir si effectivement la Chine poursuit le ralentissement. Après ça, vous mettez la croissance où vous voulez, à 3, 2,5%. Ce qu'il conviendra, c'est de surveiller bien sûr la dynamique. Alors, quand on voit le ralentissement en Allemagne, qui est probablement lié aussi à celui de la Chine, qu'on voit également les ralentissements qui se dessinent dans les pays émergents,
on a quand même du mal à croire qu'en 2019, on aura 3,5% de croissance à l'échelle planétaire. Et les experts en sont tellement convaincus qu'ils ont commencé à réviser les prévisions de bénéfices à la baisse. Et on n'avait jamais autant révisé les bénéfices à la baisse depuis l'automne que depuis l'été 2008. C'est vous dire qu'entre les prévisions officielles et ce qu'anticipent les marchés, il y a un véritable gap. Les niveaux de taux que l'on atteint aujourd'hui sont peut-être déjà excessifs aux yeux de M. Trump. Et l'inversion de la courbe de taux aux États-Unis semble démontrer qu'on anticipe déjà peut-être une baisse des taux et non pas une prochaine hausse de taux. Quand on en est là dans les prévisions, on ne peut évidemment pas penser que le rebond actuel sur les marchés va s'éterniser, qu'il pourra aller très au-delà des niveaux actuels. C'est peut-être déjà le bon moment pour reprendre des positions de couverture. Nous vous en disons plus dans la lettre confidentielle. Très bon week-end.